Ce matin, nous allons regarder le sujet des mamans, des femmes en principe, en règle générale. Une maman selon la Bible. À quoi ressemble-t-elle cette femme selon la Bible, selon Dieu? Et vous savez, là, je sais que si je commençais à parler de cette façon dans le monde, les femmes vont se lever et dire, mais qui te donne le droit de dire quoi que ce soit sur les femmes? Tu ne sais rien du tout par rapport aux femmes. Et c'est vrai. Je suis marié avec Mélissa depuis 22 ans cette année. Et le plus de temps que je passe avec elle, le plus que je me rends compte, le peu que je comprends. Mais le Seigneur nous appelle à vivre ensemble et dans la connaissance de la vérité ensemble. Et donc, même si parfois certaines choses nous échappent, on peut vraiment vivre une vie bénie avec le Seigneur. Et donc, ce matin, ce n'est pas mon point de vue que je vais donner, c'est ce que la parole de Dieu va dire. Donc, regardez, ça va être très simple, mais j'espère que cela nous encouragera tous. Parce qu'en fait, ces éléments qui caractérisent une femme selon la Bible devraient être les mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez les hommes. D'accord ? Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur ces vérités parce que c'est la fête des mères et nous voulons célébrer cette grande bénédiction que le Seigneur nous donne. Mais comprenez ceci, que ce que nous allons voir, messieurs, s'applique à vous. Et en fait, on devrait le voir plus cultivé chez vous que chez les autres. Parce que à nous de donner l'exemple. Les femmes sont déjà exemplaires. Donc à nous de suivre l'exemple des mamans et des femmes. Oui, Nicole. Elle a fait une tête bizarre là. Alors, à quoi ressemble cette femme ou cette maman selon la Bible? Vous savez, nous avons tous l'image dans notre tête de la femme parfaite, n'est-ce pas? Au moins ce que la société nous a dit, voilà ce que c'est une femme ou ce que devrait être une femme. Dans nos familles, très souvent, ça influence notre façon de voir notre rôle en tant que femme, n'est-ce pas? Le rôle que vous avez. Et donc, nous voulons mettre de côté tout cela, même si c'était des bonnes choses, des bonnes influences dans notre vie, et regarder tout simplement la parole de Dieu. Paul, ne souris pas, parce que ça vient pour toi, pour la fête des pères. Donc, regardons ce que la Bible dit par rapport à la femme et la maman en particulier. Là, dans Proverbe 31, nous voyons le verset clé de ce que nous allons voir aujourd'hui. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, nous rappeler à travers ta parole. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas ces choses, mais Seigneur, parfois on les oublie. Parfois on met ces vérités de côté. Mais Seigneur, aide-nous à les vivre. Les mamans, les femmes, comme les hommes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le livre dans l'Ancien Testament, les Proverbes, en fait, ce livre fixe l'objectif très élevé pour la femme, n'est-ce pas? Quand on lit Proverbe chapitre 31, Proverbe 31, nous disons, qui peut atteindre ce niveau-là? Et en fait, le Seigneur nous appelle tous à mettre en pratique ces choses-là, et particulièrement les femmes, vous êtes appelés à vivre ces vérités. Et nous comprenons que c'est un objectif très élevé. Ce n'est pas facile à atteindre tous ces éléments, mais regardez, le but que nous avons tous est que nous soyons des exemples pour le monde autour de nous et que nous accomplissions l'objectif de Dieu pour notre vie. Pas ce que les autres disent, pas ce que le monde met sur notre dos, mais ce que Dieu nous demande d'être. Et alors, regardez, nous allons
étudier quelques versets tirés des Proverbes ce matin pour voir 5 caractéristiques d'une femme ou d'une maman heureuse. Et nous voulons les mettre en pratique dans notre vie. Alors, quel est le premier élément ou cet ingrédient si important pour que une maman soit heureuse dans sa vie et épanouie, malgré comment ça se passe avec son enfant, ou ses enfants, ou son mari, ou la situation dans laquelle elle se retrouve? Quel est ce premier ingrédient qu'il nous faut pour avoir une femme heureuse, une maman heureuse? Et en fait, la première chose qui est venue à l'esprit quand je préparais ceci, c'est ce mot que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, charis, le nom de ma fille. Vous vous rappelez ce que cela signifie? Grâce, la grâce. En fait, pour être une maman selon la parole de Dieu, pour être une femme exemplaire, en fait, la vie de cette personne doit être remplie de grâce et caractérisée par la grâce. Regardez ce que Proverbe chapitre 11, verset 16 nous dit ici. Proverbe 11, verset 16. La Bible nous dit ceci: une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Pas la gloire de n'importe qui, mais la gloire qui vient de Dieu. Une femme gracieuse, une femme qui se comporte d'une certaine manière que quand on la voit vivre sa vie, on dit « Waouh, ça c'est quelque chose de magnifique ». Qu'est-ce que la grâce signifie dans ce contexte? Dans ce qui devrait caractériser la femme. En fait, ce mot est utilisé ici pour exprimer cette femme, pour décrire cette femme qui est gentille, généreuse, hospitalière, qui est douce. Cette femme qui, quand on voit cette maman, on dit « Waouh !» On sait qu'elle aura toujours un mot à propos. Elle est douce, elle n'est pas méchante, elle est caractérisée par la grâce qu'elle a reçue de Dieu. Messieurs, on dirait, dans le monde, on dirait, bon, ça c'est pour les femmes, ça c'est pas pour nous. Aux hommes d'être durs et rigides, c'est à eux de... non, pas du tout. Messieurs, on est aussi appelés à être gracieux, gentil, doux. Cette semaine, on était dans un petit, dans un camping, comment on les appelle? C'est un bungalow, c'est... Mobil-home, oui, un petit mobil-home. Tout minuscule, hein? Tout minuscule. Monsieur, vous savez ce que j'ai fait? C'était 6h30 du matin. Bien sûr, pendant les vacances, mes enfants se réveillent bien plus tôt que normal. Pourquoi pas? On ne veut pas louper les vacances. Mais bon, à 6h30 du matin, j'entendais Caris et Yann là dans leur chambre. Et donc, ils partageaient une seule chambre là. Donc, il y avait nous de l'autre côté en espérant qu'on ne les entendait pas. Mais bon, c'est tellement petit, on les entendait. Et donc, vous savez ce que j'ai fait? Je suis sorti du lit à 6h30 du matin pendant les vacances. Et bon, ils étaient sages. Ils étaient dans leur chambre, ils jouaient, ils parlaient entre eux. Et j'ai grimpé dans le lit avec Caris. Chacun avait un lit simple avec ça entre les deux. À peine on passe. Et elle me regarde. « Mais qu'est-ce que tu fais, papa ?» Chut, chut, chut. Et j'ai posé ma tête sur ses genoux. Et d'un coup, elle commençait à rigoler. Vous savez comment ça se passe, hein? Elle commençait à parler. Messieurs, soyons doux. Mesdames, juste parce qu'il y a cette longue liste à accomplir, le ménage, le repas, les courses, le ceci, ça ne devrait pas nous pousser à oublier qu'on est appelé à être rempli de grâce.
doux, gentil, calme, posé. Il y a un autre verset, un autre élément qu'il faut avoir. Il faut avoir la grâce dans notre vie. Mais aussi, il y a cette vérité que nous retrouvons dans le verset 22 de ce même chapitre. Proverbe 11, verset 22. Un anneau d'or au nez d'un porceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Là, je suis à deux doigts d'être... non, regardez, qu'est-ce que nous parlons ici? Un anneau d'or et au nez d'un porceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. En fait, la Bible dit que la femme devrait être sage et même, comment dirais-je, la discrétion dans tout ce qu'elle fait. Intelligente, pourvue de sens, dans le sens que Dieu lui donne du discernement, discrète dans tout ce qu'elle fait, pas discrète où elle se fait invisible, mais elle sait comment se tenir dans toutes les situations. Et alors, pourquoi mettre un anneau d'or dans le nez d'un porceau? Ça ne sert à rien. C'est beau l'anneau d'or, mais le porceau, c'est... Bon, si Bruno et moi, on voit le cochon passer à côté, on dit « Ouh là, quelle cuisse, là, le jambon, ça va être bon, là ». Mais ce n'est pas ça l'idée ici. L'idée, c'est qu'on veut voir ce qui orne la femme pour la rendre belle, mais aussi l'intérieur est quelque chose de magnifique et de beau. Pour qu'elle a common sense. Tu comprends ça, hein? Common sense. Le bon sens que tout le monde a. Qu'elle sait se tenir dans toutes les situations. Mélissa, bon, je la connais depuis que j'ai 17 ans. Donc ça fait longtemps. C'était son anniversaire jeudi. Vous savez quel âge elle a maintenant? 20 ans. 28 ans. Non, elle est un peu plus âgée que ça. On est ensemble. En fait, plus que moitié de ma vie, on est mariés maintenant. Ça fait longtemps que je la connais. Et Mélisse est timide, n'est-ce pas? Réservée, pas timide, réservée. On dirait ça? Elle ne parle pas très souvent. Elle est vue, mais elle n'est pas entendue. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est comme ça. Et regardez, je vois en elle ce que je vois dans ma belle-mère. Une femme que quand elle se retrouve face à quelque chose où elle n'est pas à l'aise, quand même calme. Une certaine « je sais ce que je dois faire ». Et d'où ça vient? Ça ne vient pas d'elle naturellement. Hein? Ça vient de Dieu. Regardez, la discrétion ici signifie qu'une femme a un discernement. Elle discerne ce qu'il faut faire. Elle voit le bien et le mal aussi, et elle discerne entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et elle choisit toujours la bonne chose. En fait, malheureusement, on habille bien beaucoup de cochons, n'est-ce pas? Et je parle de nous, les hommes et les femmes. L'extérieur et la façade est magnifique, mais ce qui est à l'intérieur, parfois, n'est pas très beau. Alors, à nous d'avoir la grâce dans notre vie, aussi la discrétion, sagesse, discernement, avoir un bon sens dans tout ce que nous faisons. Mais il y a aussi un troisième élément, et c'est ce que nous retrouvons dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse, c'est ça, la vertu. Être une femme vertueuse, c'est avoir un caractère impeccable. Vous savez, quand on pense à une maman selon la Bible, on devrait penser à cette femme qu'on dirait, on ne peut pas la reprocher. Il n'y a rien qu'on peut lui dire, il n'y a rien où on peut l'attraper et la traîner là où on veut. Elle est une femme vertueuse, un caractère magnifique.
Vous savez, on dit que David, ça c'est une cible. Oh, quand même, c'est difficile à atteindre ça. Mais regardez, c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Dieu veut que nous soyons tous caractérisés par ce qui est vrai et la vertu, ce qui est honnête et bon et juste. Je me rappelle de ma grand-mère. Elle est décédée il y a 6 ans maintenant, 7 ans de cela. Et mon grand-père, tout au long de sa vie, elle était grand buveur, alcoolique. Pas facile à vivre. C'était pas un homme exemplaire, on va dire. Mais malgré cela, ma grand-mère, quand elle est venue au Seigneur, elle avait une 30aine d'années quand elle a rencontré le Seigneur. Ça a transformé sa vie entière. Et suite à l'exemple de ma grand-mère, ma mère est venue au Seigneur et ma tante et mon oncle aussi. Ma grand-mère vivait dans une situation difficile. Mais malgré cela, les souvenirs que j'ai de ma grand-mère, c'était une femme qui était vertueuse, une femme droite, une femme qui ne faisait pas de compromis. Mon grand-père faisait tout et n'importe quoi à ce moment-là, mais elle restait dans la sainteté. Heureusement, grâce à son témoignage, mon grand-père, à la fin de sa vie, il est venu au Seigneur aussi. Mais elle a vécu plus de 50 ans avec un mari inconverti. Pas facile. Mais une femme qui a décidé, non, je vais suivre le Seigneur, je vais obéir à sa voix, malgré les circonstances. Alors, il y a la grâce, il y a la discrétion, la sagesse, le discernement. Il y a la vertu, mais aussi il y a une autre chose qui devrait caractériser la femme exemplaire. C'est ce que nous retrouvons dans Proverbe 14, verset 1er. Proverbe 14, verset 1er. C'est cette vérité que nous retrouvons quand nous lisons « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Et alors, c'est cette idée de sagesse, pas juste à propos dans tout ce que nous faisons, mais sage dans ce que nous faisons, et la sagesse qui caractérise cette femme qui sait comment construire et bâtir sa maison. Proverbe 14, la femme sage bâtit sa maison. Est-ce que, Dominique, tu es sage? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Colette, tu es sage? Je sais pas, Dieu sait. Moi, je dirais, la discrétion, ça, c'est une partie de sagesse. Hein? Donc, Colette, je dirais oui. La sagesse, c'est difficile de savoir si nous sommes sages, honnêtement. Hein? Mais de l'extérieur, c'est le témoignage que les autres apportent vis-à-vis de nous. Et on voit la sagesse. Elle bâtit, elle construit sa maison, mais l'insensée, vous savez ce qu'elle fait? Elle détruit tout. Là, cette semaine, on marchait à la plage. Peut-être que je suis méchant, moi. Mais c'était tard le soir et il y avait les châteaux en sable, n'est-ce pas, que tous les enfants ont construit tout au long de la journée. Et avec Yann et Caris, je disais, oh, que c'est beau! C'est la fin de la journée, il n'y a personne autour. Et j'ai dit, mais sautez sur le château pour... La même réaction que vous avez, c'est la réaction que mes enfants ont eue. Mais c'est quoi, papa? Mais ils ont travaillé, mais c'est beau. Non, non. Moi, je n'ai pas sauté sur les châteaux de sable, d'accord? Je n'ai pas détruit les châteaux de sable. Un coup rapide, sans la sagesse de Dieu, peut tout détruire comme un pied, un château de sable. Mesdames, parfois, la sagesse, ce n'est pas répondre,
Messieurs, parfois la sagesse, c'est ne rien dire. Attendre pour que... Quel est le dicton? Retourner la langue combien de fois? 7 fois avant de répondre. J'ai reçu une lettre hier en entrant. J'ai dû le recevoir pendant la semaine. Quelqu'un m'a écrit par rapport à un sujet et ma première réaction c'était « Mais pour qui il se prend? Mais d'où il sort ça? Mais qu'est-ce que... » Et d'un coup, ça m'a pris 1 heure pendant que j'arrosais les fleurs. Oula, quelle sagesse que cette personne avait en m'écrivant. Vous savez, parfois, il vaudrait mieux attendre. Peut-être on aurait pu exprimer certaines choses d'une meilleure manière. Mais parfois, à nous de ne pas détruire. La prudence, sagesse, c'est la capacité d'être habile dans la gestion des questions pratiques dans tous les domaines. Alors, nous voyons les 4 ingrédients jusque-là. La grâce, la discrétion, la vertu, la sagesse. Mais il y a un dernier ingrédient. Regardez Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Là, c'est la prudence. C'est cette idée du bon sens à nouveau, ou la discrétion, comme nous avons vu. Regardez, il est important. Regardez, permettez-moi de vous donner un autre exemple. Moi, j'ai grandi avec 2 sœurs. On est triplés. On a le même âge. Et quand elle était adolescente, tu écoutes bien, hein? Quand elle était adolescente, parfois je regardais dans la chambre et j'entendais les conversations qu'elle avait entre elles. Je me suis dit, mais mince alors, il n'y avait pas de bon sens dans la conversation, au moins de mon point de vue. Mais par la suite, ça vient. Et par la suite, moi je regarde mes sœurs, chacune a 6 enfants, chacune gère leur maison, l'autre une sœur aide mon beau-frère à gérer leur entreprise qu'ils ont établie ensemble, l'autre est responsable d'un cabinet de médecins, elle gère tout à l'intérieur, et avec 6 enfants de plus à la maison, et elles font l'école à la maison aussi en plus. Donc, mais comment elles ont le temps? Regardez, parfois, on arrive à un moment donné où on dit, mais il n'y a pas de bon sens. Mais si on prie, on cherche le Seigneur, il nous donne ce bon sens. Alors, quels sont ces 5 ingrédients? La grâce, la discrétion, la vertu, la sagesse et la prudence. C'est le bon sens, savoir mettre les choses en place, la gestion des choses pratiques. Et alors, quand nous mettons ces choses tous ensemble et nous retrouvons cette femme selon la Bible. Mais il y a aussi dans les Proverbes cette description de cette femme qui est malheureuse. Et ce n'est pas l'image que nous voulons voir chez les femmes non plus et chez les mamans en particulier, parce qu'il y a assez de responsabilités dans ce domaine. Mais qu'est-ce qui caractérise cette femme malheureuse? En fait, la Bible la décrit comme celle qui est querelleuse, qui cherche toujours la dispute. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 21, verset 9? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et ça, c'est la même chose pour messieurs. En fait, nous sommes dans la même situation. Hein? En fait, c'est nous, en règle générale, qui cherchent le bagarre, on n'a pas la patience. Mais en fait, qu'est-ce que la Bible nous dit? En fait, la femme qui est malheureuse est celle qui est toujours
prête à se disputer pour tout et pour un rien. Il vaudrait mieux juste dire non, non, c'est pas grave. Si c'est vraiment pas grave, laissez passer et ne pas chercher la dispute. Caris, elle est très obéissante. Hein. Elle est magnifique comme enfant. Je ne peux pas dire grand-chose par rapport à elle à l'instant. Mais elle a 9 ans maintenant. C'est bien, tu te rappelles, il y a 9 ans. Elle commence à avoir des réponses quand on lui pose des questions. Elle commence à réfléchir et c'est beau ça. Mais à un moment donné, tu dis, mais stop, ça suffit, hein? Je ne t'ai pas demandé ton avis, hein? Je t'ai dit, fais ça. Je ne cherche pas une explication ou quoi que ce soit. Regardez, on réagit tous comme ça. Et vous savez que là où on le voit le plus, pas forcément avec nous les parents, mais avec son petit frère. Surveille Victoria avec pauvre Lorenzo. Hein. Elle dit à son frère, je shrink. Et vous savez ce que le petit frère va toujours faire. Qu'est-ce que Lorenzo fait toujours? Non, laisse-moi tranquille, n'est-ce pas? Et Caris enfonce le clou et elle force. Louis-Charles, tu n'as pas subi ça non plus, hein? Pas avec toutes les sœurs. Regardez. Non. Et il y a un bagarre entre mes 2 enfants parce que Caris veut avoir raison. Mais Yann, il ne va pas se laisser faire. Et alors, c'est... Et après, tout le monde est malheureux parce que maman et papa doivent intervenir à ce moment-là. Mais mesdames, messieurs, il n'y a plus maman et papa quand on est grand. Il y a celui qui est bien plus important au-dessus de nous, Dieu, mais très souvent, on est tellement emporté par nos émotions, par « il faut que je gagne cette conversation et cette dispute » qu'on bouche les oreilles, on n'écoute plus. Mais on est malheureux à la fin. Au lieu de chercher à se disputer chaque fois, cherchons à résoudre le problème avec le calme. En fait, très souvent, une des sources, mais pas la seule source, une des raisons pour laquelle la femme est malheureuse, c'est parce qu'elle se sent rejetée ou méprisée, non aimée, non appréciée. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 30, verset 23. Une femme dédaignée qui se marie est une servante qui hérite de sa maîtresse. Ce n'est pas facile d'être femme. Je reconnais cela. Je crois que chacune de vous pouvez dire qu'être maman, être femme n'est pas facile. Mais en fait, une chose qui peut aider, messieurs, à ce qu'elle ne soit pas malheureuse, c'est qu'elle soit appréciée par ceux qui l'entourent. J'ai essayé à un moment donné d'acheter Mélissa des choses qu'elle pourrait apprécier pour lui faire comprendre que je l'appréciais. Donc j'ai acheté du chocolat. C'est qui a mangé le chocolat? Donc ça n'a pas arrangé les choses. J'ai essayé d'acheter des fleurs régulièrement. Ça a aidé, elle aime les fleurs beaucoup. Mais vous savez ce qui a marché pour qu'elle se sente aimée, appréciée le plus? Quand je faisais la vaisselle, que je pliais le linge. Et vous voulez la clé pour notre relation? Sortir la poubelle.
quand elle est pleine. Ça semble tellement bête et ridicule, mais c'est les petites choses. Messieurs, celle qui est à côté de vous, ça vaut le coup de sortir la poubelle, croyez-moi. À nous de faire le nécessaire pour qu'elle se sente aimée, appréciée. On l'a tous dit pendant le partage, avant le message, quelle grande bénédiction nous avons reçue de notre mère. À nous de se retourner et manifester notre appréciation pour elle. Alors, mesdames et messieurs, que faut-il avoir dans notre vie pour que nous soyons une personne heureuse? La grâce, la discrétion, la vertu, la sagesse et la prudence. Et quand nous avons ces choses-là en place, nous pouvons être des personnes heureuses dans notre vie. Mais aussi, soyons sûrs que nous ne cherchons pas à se corréler à chaque occasion qui se présente. Mais soyons sûrs que nous manifestons notre appréciation pour qu'elle se sente aimée et appréciée. Alors, messieurs, nous avons une responsabilité énorme, n'est-ce pas? Mesdames aussi. Mais soyons sûrs que nous montrons l'exemple à travers ces vérités que nous retrouvons dans les proverbes. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous enseignes quand nous plongeons le regard dans ta parole. Seigneur, merci pour ces femmes exemplaires que nous avons dans notre vie. Merci pour notre mère. Merci pour les femmes de cette Église aussi. Seigneur, bénis-les. Remplis leur cœur de ton amour. Fais comprendre qu'elles sont appréciées et aimées. Seigneur, merci encore au nom de Jésus. Amen. Amen.